أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. C'est le quatrième recours de Surat Al-Baqarah concernant Hadrat Adam alayhi salam et le khilafat de Hadrat Adam alayhi salam. Cette année, nous avons choisi le sujet des prophètes mentionnés dans le Saint-Coran. Pourquoi? Parce que ce sujet est très important à cause de certaines raisons. Le premier, nous pouvons dire que les vraies histoires des prophètes ne sont pas mentionnées par les Mufassirin. Même il y a des livres intitulés Qasasul Anbiya dans lesquels ils ont mentionné le récit des prophètes, mais c'est leur vie et l'histoire de leur époque n'est pas correctement mentionnée. Deuxième point, que des narrations qui ne sont pas authentiques, qui sont fabriquées et qui sont fausses, sont aussi ajoutées par les Mufassirin et les ulama de tafsir du Saint-Coran. Ils n'ont même pas tenu compte
que lorsqu'ils ont mentionné leur vie, ils ont, c'est-à-dire accusé et attribué différentes fausses idées et les actes aux prophètes. Plusieurs savants musulmans ont mis dans leur tafsir la version chrétienne et le ulama de la Bible. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu mentionner correctement l'histoire des prophètes. Certains mufassirin ont été influencés par les ulama de la Bible et les chrétiens. Dans la Bible et dans le Saint-Coran, il y a certaines expressions métaphoriques qui sont mentionnées lorsque le Coran présente la vie des différents prophètes. Et alors, au lieu de comprendre cette éloquence, cette beauté de la langue, y compris la langue arabe, alors ils ont traduit littéralement. Et ainsi, ils ont tombé dans l'erreur, malgré que l'homme fait usage de métaphores dans la vie quotidienne. Et nous comprenons très bien lorsque nous utilisons. Mais malheureusement, les musulmans n'ont pas pu tenir compte des expressions métaphoriques. C'est pour ça qu'ils ont attribué certaines fausses idées et ils ont accusé différents prophètes. Puis, ils n'ont pas tenu compte que les prophètes sont les gens qui ont été choisis par Dieu, qui ont été illuminés par Dieu, sont présentés comme modèles pour les êtres humains de leur époque, et ils sont innocents, beaucoup plus par rapport aux gens ordinaires, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de cette particularité des prophètes, et en fermant les yeux, ils ont attaqué le caractère des prophètes. Des fois, ils ont basé leur tafsir sur un verset quelconque, en ignorant tous les versets qui parlent du même sujet. Et au lieu de corriger la compréhension, ils ont essayé de, c'est-à-dire donner la même nuance aux autres versets aussi, lorsqu'ils ont fait le commentaire, selon leur idée. Ça veut dire, au lieu de se corriger, ils ont essayé de, c'est-à-dire abîmer le verset du Saint-Coran ou ce que le Saint-Coran dit. Puis, il y a eu un autre problème. Si ulama d'un groupe ou un alim ou savant d'un groupe dit quelque chose, il fait un tafsir, leurs adeptes, leurs disciples, aveuglement, c'est-à-dire présentent le même tafsir. Et ils sont tellement fanatiques dans ce sens qu'ils ne tolèrent pas une autre idée qui est présentée par quelqu'un. Alors ainsi, ils ont limité et ils pensent tout ce que les savants ont dit, leurs savants ont dit, c'est correct, même si c'est contre l'honneur et l'innocence des prophètes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les adversaires de l'islam et surtout les ennemis qui veulent abîmer l'image de l'islam, de Saint-Coran et de Saint-Prophète, ils ont utilisé ces références de ces tafasirs. Et au lieu de dire que les tafasirs, le commentaire de nos savants n'est pas correct, ils commencent à prendre une position très dure, basée sur le fanatique, qu'on ne peut pas tolérer quelqu'un qui insulte l'islam, malgré que c'est eux qui ont donné les armes contre l'islam. Alors c'est pour cela, je pense qu'il est très nécessaire que nous puissions savoir la réalité de la vie des prophètes qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Alors, lorsque nous lisons les listes des prophètes ou pensons aux prophètes, tout d'abord, c'est Adam qui vient dans notre esprit. Maintenant, concernant Adam, nous trouvons que le nom de Hadrat Adam est mentionné environ 23 fois dans le Saint-Coran. 2 ou 3 fois, peut-être, le nom Adam est mentionné comme les enfants de Adam.
Mais à part cela, le mot Adam, en tant que prophète de Dieu, est mentionné dans le Saint-Coran. Mais lorsqu'on mentionne Adam, alors il y a des idées contradictoires qui existent et diversifiées dans les tafsirs. Jusqu'à que certains musulmans ne comprennent pas la personnalité d'Adam était le premier prophète. Alors, au lieu de croire que c'était le premier prophète, il dit non, c'était le premier homme sur la terre. Et dans ce cas aussi, ils sont influencés par les savants bibliques. Et les savants bibliques sont aussi très étranges. D'un côté, nous trouvons l'Europe, c'est-à-dire qui a fait beaucoup de développement dans la recherche de sciences et d'archéologie et dans les autres domaines sociaux. Mais il n'arrive pas à comprendre, surtout le Kalargé, que Adam soit le premier prophète ou envoyé de Dieu, pas la première personne. Donc il reste, c'est-à-dire sans changer la position, malgré le développement d'un côté de la connaissance humaine. Et les musulmans, malheureusement, malgré qu'il avait une richesse qui existe dans le Saint-Coran, et Allah a mentionné dans plusieurs chapitres, c'est-à-dire l'avènement d'Adam. Et il l'a mentionné comme c'était une leçon pour nous, pour les musulmans, plus tard, les suivants du Saint-Prophète. Mais en ignorant tous, ils ont, c'est-à-dire, présenté leur dépendance aux savants bibliques. Et ils ont fait une erreur. Et jusqu'à aujourd'hui, ils insistent sur l'idée que nous, Adam était la première personne sur la terre. Même pas sur la terre. Il dit qu'il était dans le paradis du ciel et Allah l'a rejeté, il l'a fait tomber à la terre, il est venu. Et tout premier prophète est mentionné par eux comme quelqu'un qui a commis tellement de graves péchés que eux-mêmes, si on attribue le même défaut à ces gens-là qui font le tafsir, ils seront en colère. Ils n'ont pas un honneur, ils n'ont pas l'honneur pour le prophète à qui Dieu parle, qui était venu avec un message. Et ils disent, comme c'est normal, qu'il a fait tel et tel péché, il a fait tel et tel péché. Donc, même après 14 siècles ou 15 siècles, les musulmans n'ont pas compris la réalité de la vie d'Adam. Malgré que le Coran est très clair, qu'il a été choisi par Allah, comme les autres prophètes, Nuh alayhi salam, Abraham alayhi salam, Moussa alayhi salam, c'est mentionné aussi dans le Saint-Coran. Donc, pourquoi pas commencer pour, c'est-à-dire supprimer cette idée que comment il a eu le début de l'homme. Okay? La Bible aussi, malheureusement, c'est-à-dire présente cette idée comme Adam était, c'est-à-dire première personne. Parce que lorsque la Bible mentionne dans le Genèse, le tout premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, alors il pense que lorsque Dieu a créé, c'est-à-dire différents éléments de cet univers, la terre, les planètes, les cieux, l'espace, l'eau, et mentionne là-bas aussi, il a créé Adam. Okay? Donc il présente comme la première personne. Mais c'est très bizarre, il aussi donne une idée que comme les musulmans aussi le suivi, ils ont pris comme Dieu a pris une poussière ou d'argile, il a insufflé et puis voilà, ça existe. Qui n'est correct ni selon l'histoire, ni selon la logique, ni selon les sciences. Okay. Quand nous voyons chez les hindous, c'est encore pire. Dans l'Arveda, ici, qu'ils toujours maintiennent leur système de caste. Okay? Que le brahmana qui était le caste élevé et il crée de la bouche de Parmeshwar, ça veut dire Dieu. Et la caste qui était, c'est-à-dire le plus basse, il dit c'était créé de ses pieds. Pour montrer une différence de classe, parce que le brahmana veut toujours rester supérieur. C'est pour ça qu'il a dit c'est de la bouche,
de Dieu et le Shudra qui est le plus bas, qui a été haï toujours, il a dit, lui, est de pied. Comme pieds de Dieu sont sales, peut-être, et la bouche de Dieu est plus, ça dit propre. C'est pour cela, Brahmana, le haute caste est créé de comme ça. Mais il y a une chose qui existe, qu'à un moment donné dans l'histoire de création, qu'il mentionne le couple aussi, qu'il y a eu mâle et femelle, et puis il y a eu la naissance de quelqu'un. C'est-à-dire, sans aller dans le détail et critique, on peut trouver une idée qui est chez les autres, toutes les autres religions, qu'il y a eu mâle et femelle, et puis le système de création est commencé. Nous trouvons ça, même si ces idées sont enveloppées dans les métaphoriques, c'est-à-dire allégoriques. Dans les religions, c'est-à-dire de mythologie grecque et de Babylone, on trouve aussi que l'homme est créé des dieux. OK? Alors, mais dans le Saint-Coran, très clairement, lorsqu'il mentionne Adam alayhi salam, avec la référence des anges, et avec la référence que où Allah a insufflé en lui, c'est-à-dire son esprit, c'est très clairement mentionné comme un prophète à qui Dieu avait parlé, avait révélé. Sinon, alors ce Adam qui est mentionné dans la Bible, mentionné dans le Saint-Coran comme un envoyé de Dieu, date 6000 ans auparavant. Mais il est impossible si on considère que le premier homme sur la terre, c'est-à-dire a vécu 6000 ans auparavant, et on peut trouver aujourd'hui 4 billions de l'humanité. On dit 4 billions, non? 4 milliards. C'est impossible. Alors, l'homme existait depuis bien avant la création de cette personne. Il y a eu le développement physique de l'homme jusqu'à un moment qu'il a eu une conscience pour la compréhension et la conception de révélation et réception de révélation de la part de Dieu. C'était le moment que Dieu a révélé à quelqu'un. Et cette personne est Adam, le premier prophète. Ok, alayhi salam. Le Messie premier, alayhi salam, a dit que une fois un scientifique est venu d'Australie et alors il a posé cette question au Messie premier, alayhi salam, concernant Adam, le premier homme, comment il a eu. Alors, en répondant à cette question, le Messie premier, alayhi salam, a dit que nous ne sommes pas d'accord avec ces idées chrétiennes, qui dit que Adam était le premier, c'est-à-dire personne. Il a dit, nous ne sommes pas d'accord, cette idée est présentée par le Torah, pas par le Saint-Coran. Et c'est le Torah qui dit que le début de cet univers était comme ça, ou de l'humanité. Il a dit que nous disons que l'humanité existait depuis bien avant cet Adam qui est mentionné dans le Saint-Coran. Et Adam était comme le dirigeant ou le représentant des anciens peuples, ok? Et il était choisi par Dieu comme, c'est-à-dire un envoyé de Dieu pour un peuple, pour une race. Parce que le mot calife signifie successeur. Donc il est successeur de quelqu'un. Et puis il a dit que
nous ne pouvons pas dire les anciens habitants des États-Unis, qui sont des Indiens rouges, ou les aborigènes de l'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont depuis 6000 ans. Et puis, leurs traits de visage sont différents. Parce que ces gens-là ne peuvent pas être descendants de cet Adam qui a vécu 6000 ans auparavant. Et c'est très étrange que si nous demandons aujourd'hui la population autochtone de Nouvelle-Zélande et Australie, alors eux-mêmes ils disent que nous sommes depuis environ 40 000 ans sur cette terre. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de cet Adam. Alors, donc, il y a une autre idée née dans notre esprit. Cela signifie qu'il y a eu plusieurs Adams. Mais l'Adam qui est mentionné dans le 5 mois, qui avait reçu la révélation, c'était comme le dernier Adam, qui a été choisi par Dieu en tant qu'un envoyé de Dieu, son représentant sur la terre, mais en même temps, il était aussi successeur des anciens Adams et leur peuple. Alors pour cela, un calife, Radhiyallahu ta'ala anhu, deuxième calife, il a mentionné une vision de Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. Il a dit que Muhyiddin Ibn Arabi dit qu'il a vu dans la vision qu'il est en train de faire le circuit de Kaaba. Et il a trouvé plusieurs personnes dont le visage était étrange à lui. Mais il a dit, qui sont ces gens-là? Alors, lorsqu'il a appris qu'ils disent qu'ils sont Adam, il a dit, donc, vous êtes Adam? Il a dit, de quel Adam vous parlez? Parce que lui, il pensait que quand il a dit Adam, ça veut dire qu'il y a 6000 ans auparavant, ou à son époque, peut-être 4000, 5000 auparavant. Il a dit non. Puis il dit qu'à ce moment-là, je me suis souvenu des hadiths de Saint-Prophète qui étaient parvenus à lui, qu'il y a eu 100 000 Adams. Okay? Maintenant, les fanatiques qui insistent sur leurs idées, ils n'acceptent pas Ibn Arabi. Parce qu'ils pensent que l'homme qui dit qu'il reçoit la révélation, il a l'expérience des visions, pour les salafistes et wahhabites, lui, il n'est rien, c'est mensonge. Mais malgré, c'est le plein de connaissances. Parce qu'ils pensent que les hadiths qui sont rendus authentiques, déclarés authentiques par l'arc savant, ce sont les hadiths authentiques, et les autres ne sont pas authentiques. Qui ne va pas pour eux, ils disent non, c'est faux, c'est une fabrication. Alors, le Messie premier a aussi été accordé la connaissance par Dieu, et Dieu l'a révélé, que l'âge de ce monde, à partir de Adam qui était envahi de Dieu, est 7000 ans. Et Dieu l'a révélé que d'après les valeurs des chiffres de Surat al-Asr, okay, alors il y a l'âge de ce monde est mentionné qui est 7000 ans. Et alors moi, le Messie premier dit que je suis à la fin du 6e millénaire et au début du 7e millénaire. C'est pour ça qu'il a dit que je ne suis pas seulement le Mujaddid du 14e siècle, mais je suis aussi le Mujaddid du dernier 1000 ans. Donc c'est 1000 ans maintenant pour lui. Et il a été aussi déclaré comme Adam, okay, dans ses révélations. Cela fait allusion que Adam signifie qui est le successeur. Et il a aussi mentionné une idée que le premier Adam avait aussi visité l'Inde. C'est aussi dans l'histoire existe ces paroles. Ce n'est pas que le Messie premier a fabriqué nos villes. Ça existe que le premier Adam avait visité l'Inde. Donc il a dit, ainsi Dieu a voulu compléter ce cercle.
que le premier Adam avait visité l'Inde et le dernier Adam est aussi envoyé en Inde. Mais avec une précision, il a dit que si le premier Adam, comme c'était le début de l'apostolat, alors il y a eu des problèmes pour lui et Satan a pu réussir pour le tromper. Mais pour l'Adam qui vient en tant que Messie et le Mahdi, c'est écrit dans les prédictions qu'à ce moment-là, la tête de ce serpent qui a été montré par la Bible comme le Satan sera écrasée et détruite. Okay? Donc voilà, on peut dire que Adam alayhi salam n'était pas la première personne sur la terre. Maintenant, lorsque nous voyons concernant la création de l'homme, Dieu a mentionné dans plusieurs versets ce phénomène. Okay? Par exemple, dans Surat Sajda, c'est le chapitre 32. Et versets 8 et 10. Dieu dit que Allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin, qui a parfait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ensuite, il a fait sa progéniture de l'extrait d'un fluide qui paraît insignifiant. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ensuite, il a harmonisé ses formes et lui a insufflé de son esprit. Alors, vous voyez ici, il y a 4 étapes sont mentionnées. D'abord, la création de l'homme d'argile. D'argile, ça veut dire mélange d'eau avec la poussière, alors la terre n'est pas sèche. Il y a un mélange d'eau, d'argile. Alors, la première création était d'argile. Deuxième, il a dit de sperme. Ok? Min solalatin min ma'in mahin. D'un fluide qui paraît insignifiant. Et le troisième, il dit summa sawwahu. Puis il a harmonisé ses formes. Ça veut dire il l'a rendu parfait. Cela fait allusion vers la perfection de ses facultés. Puis il a dit fa nafakha fihi min ruhihi. Donc après la perfection de ses facultés, il a insufflé en lui, il l'a révélé. Donc le calife dit que Allah n'a pas mentionné que lorsqu'il a créé d'argile, il a révélé. Non. Donc l'homme a été créé d'argile. Il n'a pas révélé. Donc peut-être que milliers ou centaines de milliers ou de millions d'années, l'homme a vécu, mais physiquement, il y a la multiplication de races humaines, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Et puis, une autre façon de création est, c'est-à-dire avec l'accouplement, par le sperme. Alors, à ce moment-là aussi, il n'a pas dit qu'il l'a révélé. Puis, il l'a perfectionné. Troisième étape. Ok? Évolution physique et mentale. Après avoir fait la perfection de l'homme, puis il dit à quatrième étape, il l'a révélé. C'était l'époque qu'on trouve le Adam qui était le premier prophète à qui Dieu a parlé. Donc lorsque l'homme était, c'est-à-dire par argile, puis de sperme, puis il y a eu la perfection de ses facultés.
Maintenant, à quatrième étape, il a reçu la révélation. Et c'était l'Adam. Et avant Adam, il y avait les êtres humains, c'est-à-dire que physiquement existaient, mais ils n'étaient pas capables de recevoir ou de comprendre ou de concevoir la révélation de la part de Dieu. Maintenant, le problème arrive et ils disent, deuxième faute, il a dit que Ève a été créée du côté de Adam. Et maintenant, quand Dieu mentionne Adam avec son partenaire, parce que le mot zoj signifie aussi épouse, mais aussi le compagnon. Okay? Un homme qui est avec une autre personne. Le mot zoj signifie aussi ses suivants, ses disciples. Mais si on dit Ève, alors Allah dit dans le Saint-Coran, Uskun anta wa zawjuka. Ça veut dire que zawj déjà existait. Que vivez ou demeurez vous et votre zawj. Dieu n'a pas mentionné que zawj a été créé. Ça veut dire quand Adam est mentionné, il reçoit la révélation, alors il a été déclaré comme un envoyé de Dieu, il a reçu la révélation, il y a eu des problèmes avec le Satan qui était parmi les opposants, et puis il dit que toi et ton épouse, par exemple, ça veut dire qu'elle déjà existait. Donc comment Adam peut être première personne? Et après, lorsqu'il y a eu des problèmes entre Adam et ses suivants et des Iblis et ses groupes, il a dit, Ihbitu, vous tous, sortez d'ici. Maintenant, à qui Dieu a dit de sortir? Adam ou de Iblis? Il a dit Adam. Il a utilisé le verbe pluriel, au pluriel. Ça veut dire Adam, ses compagnons et c'est-à-dire son épouse, tous ceux qui étaient fidèles avec lui, c'est eux qui sont, c'est-à-dire ordonnés par Dieu de sortir d'ici. Et les autres Iblis et tous ses compagnons qui sont Satan sont restés là-bas. Parce qu'il dit, pourquoi? Nous ne voulons pas aller ailleurs. C'est notre terre, nous allons rester ici. Donc, comment nous pouvons dire qu'Adam était toute première personne sur la terre? C'est-à-dire, par les mots de Saint-Coran, cette idée est rejetée. Sauf si quelqu'un insiste sur, c'est-à-dire, ces idées et qui est influencé par la Bible et les savants bibliques. Et ils ne veulent pas se changer. Maintenant, il y a un autre point concernant la création et que Dieu a utilisé une expression lorsqu'il a créé. Là-bas aussi, les musulmans ont fait le faute. Quand il a dit que mintinen, que l'homme ou Adam a été créé de tin, d'argile. Donc, ils disent, ça voulait dire vraiment il y avait d'argile dans le main de Dieu et puis il a insufflé. Ici aussi, il ignore complètement cette expression utilisée dans le Saint-Coran, dans les autres versets. C'est une expression que lorsque Dieu utilise une matière, avec le mot ou harf min, il dit min tinen. Il dit min turabin. Parce que dans la connexion de Adam et Jésus, Dieu a mentionné dans le Saint-Coran, Inna mathala Isa, indallahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin. Que le cas de Isa est comme le cas d'Adam, mais la différence est que cet Adam, ça veut dire la première personne qui n'était pas créée d'argile. Cette personne, cet Adam est mentionné près de Torab, ça veut dire poussière. Mais c'est le même min est mentionné là-bas. Parce que Isa est sans père.
Alors, il faut donner un exemple pour faire une comparaison ou pour mentionner similarité qui est créée sans père ou sans père, sans mère. Donc, Allah dit, vous étonnez que Isa est créé sans père, mais vous n'étonnez pas quand Adam est créé sans père, sans mère, de torab, de poussière. Donc, si vous acceptez qu'il est créé sans père, sans mère, pourquoi vous êtes étonné quand Dieu dit qu'Isa est créé sans père? Est-ce que créer quelqu'un sans père est beaucoup plus difficile par rapport à créer quelqu'un sans père, sans mère? Donc là-bas, c'est min torabin, de poussière. C'est aussi une expression. Pourquoi? Parce que ici, dans le cas de tin et de torab, d'argile ou de poussière, ils font des arguments. Voilà, Dieu dit c'est de poussière, Dieu dit c'est d'argile. Mais Dieu a utilisé la même expression dans les autres versets. En parlant de création de l'homme, Dieu dit que l'homme est créé min adal. Adal, c'est ain, jim, lam, signifie précipitation. Mais est-ce que la précipitation est une matière? Donc, si vous dites que torab, poussière et l'argile est matière, donc pourquoi vous dites que c'est une expression? Mais Dieu dit que l'homme est créé min adal. Adal signifie précipitation. Donc ici, comment vous allez traduire? Et le Satan dit, Iblis dit que tu m'as créé du faux. Que signifie ça? Dieu a utilisé la même expression, on dit que l'homme est créé min zofen. Ok? De faiblesse. Faiblesse n'est pas une matière. Ça signifie que lorsque le Coran utilise la création de quelqu'un, d'une personne, en utilisant min, et après min, même s'il utilise un mot qui signifie une matière, cela ne signifie pas littéralement matière, ça signifie la qualité, la propriété de cette matière qui existe dedans se trouve dans cette personne. Maintenant, poussière est quelque chose de sèche. Il n'y a pas mélange d'eau. Donc, Adam, qui est mentionné comme créé de Torab, ça signifie il mentionne la création de l'homme où il n'y avait pas la capacité de recevoir la révélation. Parce que l'eau est dans la langue spirituelle du Saint-Coran comme révélation. C'est l'eau spirituelle. OK? Qui fait le développement de la vie spirituelle, comme l'eau matérielle fait le développement de la vie matérielle. Nous dépendons de l'eau matérielle en forme de pluie qui tombe du ciel et pour développer notre vie matérielle, physique. Pour le développement de la vie spirituelle, il y a l'eau spirituelle. C'est pour cela, après avoir mentionné dans Surat Baqarah qu'il a fait descendre la pluie et puis il y a eu des arbres, et plusieurs sortes de fruits. Tout de suite, il a parlé la révélation de Saint-Coran. In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Si vous avez doute, ce que nous avons révélé à notre serviteur, vous aussi fabriquez quelque chose pareil. Si vous pensez que lui, il a fabriqué. Donc, tout de suite, après avoir mentionné l'eau, de qui dépend notre vie matérielle, il a mentionné quelque chose qui est l'eau spirituelle, révélation. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, l'homme est créé d'argile. Ça veut dire, quand quelque chose d'argile signifie que vous pouvez le modifier quand vous voulez. Parce que l'eau, c'est-à-dire terre, poussière, mélange d'eau. Même les enfants, des fois, ils font dans les villages. Des fois, vous faites une chose, après 2 minutes, il le défait, et puis il fait une autre chose. OK? Soit cheval, soit âne, soit même effigie ou quelque chose, une image de l'homme ou de maison. Vous pouvez le défaire, vous pouvez le faire. Ça veut dire que l'homme, à ce moment-là, était capable de se modifier comme il veut. Il a mentionné comme d'argile. Puis il a dit, min ajal, précipitation n'est pas une matière, mais ça signifie qu'il
il se hâte à avoir quelque chose. Il n'est pas patient. Quand il a une idée d'avoir quelque chose, il voulait avoir tout de suite, à tout prix, sans retard. Et puis, Menzofen, ça veut dire il y a la faiblesse dans sa nature. C'est Dieu qui n'a pas le zof, faiblesse. Mais l'homme a la faiblesse, a défaut. C'est dans sa nature. C'est pour cela, Iblis est mentionné, crée du feu. Quelle est la fonction du feu? Qui consume, qui brûle, qui détruit, qui démolit. Mais Adam était d'argile, il ne voulait pas faire ça. Et puis, c'est l'orgueil qui se révèle quand on mentionne le flamme de feu qui s'élève. Et le Satan est fait. C'est pour cela, le plus grand Satan ou Iblis de l'époque de Saint-Prophète, il est mentionné Abu Jahl, Abu Lahab, père de flamme. Est-ce que quelqu'un peut être père de flamme? Ça veut dire qu'il avait cette qualité de Iblis, qu'il voulait, c'est-à-dire brûler tout, détruire tout, avec l'orgueil. Donc, il ne faut pas oublier que pourquoi le mot mine est utilisé dans le Saint-Coran lorsqu'il mentionne la création de quelqu'un, y compris Adam. Maintenant, on arrive que Adam alayhi salam, selon le verset, Inni jailun fil ardi khalifa. La traduction de ce verset est: et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais nommer un successeur sur la terre, ils lui dirent, vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y créer le désordre et d'y répandre le sang? Alors que nous te glorifions par tes louanges et que nous exaltons ta sainteté. Il leur répondit, certainement, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, c'est-à-dire certains points sont mentionnés que avant que Adam soit désigné comme le calife, comme un envoyé de Dieu, c'est-à-dire comme il mentionne que son plan aux anges, parce que désormais il va utiliser les anges pour que ces envoyés c'est-à-dire accomplissent leur mission. Donc il a dit, je vais faire maintenant telle et telle chose. À ce moment-là, il n'avait pas désigné. Il a seulement mentionné, je vais établir un système. Et c'est quoi? Mon représentant sur la terre, successeur. Alors, maintenant, les anges sont les êtres qui font ce que Allah leur dit. Ils ont été assujettis pour faire quelque chose, désignés pour faire quelque chose. Ils ne peuvent pas réduire quelque chose, ils ne peuvent pas augmenter quelque chose. Ils n'ont pas la capacité à eux-mêmes d'améliorer la qualité. Je dis, Yafaluna ma yomarun. Ils font ce qu'ils ont ordonné de le faire, c'est tout. Mais l'homme, par contre, a la capacité, il est libre, il a le choix. Les anges n'ont pas de choix. C'est pour cela qu'il peut chuter plus bas que Satan. Il peut monter même plus haut que les anges. C'est pour cela qu'il est rétribué, il est puni, il est récompensé. Donc l'homme, en tant que tel, a la capacité de faire ce qu'il veut. Pire que le Satan, plus élevé que les anges. Nous avons vu pire que le Satan aussi. Vous voyez parmi le Satan qui est mentionné, qui est décrit, c'est-à-dire même si c'est ces qualités qui sont mentionnées, parmi les opposants des prophètes, on trouve pire. Ils ont fait même que le Satan n'avait pas dit qu'il allait faire.
Et parmi les êtres humains, il y a quelqu'un qui a dépassé tous les anges, que les anges ne peuvent pas aller là-bas, le Saint-Prophète. Donc ce sont les deux extrêmes de l'humanité. C'est pour cela qu'ils sont mieux que les anges. Mais les anges n'étaient pas contents quand Dieu a dit qu'il allait désigner un calife. Les anges ont pensé que vous êtes Dieu, vous êtes pur, alors nous faisons quelque chose et c'est suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nahnu nusabbihu bihamdika. Ok? Nous te glorifions à part tes louanges et nous exaltons ta sainteté. C'est ça que vous voulez. Mais Allah avait un autre projet. Pas seulement ça. Parce que les anges ont dit que si vous établissez quelqu'un, désignez quelqu'un comme votre successeur sur la terre, il a dit, Atajalu fiha man yufsidu fiha, vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y créer de désordre? Et ils ont dit, il y aura le désordre, oh Allah. Et le sang sera vexé. Mais Dieu n'a pas refusé ce qu'ils ont dit. C'était la connaissance limitée, parce qu'ils ont la connaissance limitée. Mais ils n'ont pas pu voir à l'au-delà de cela. Et c'était l'objectif que Dieu le voyait, parce qu'il il est omniscient. Donc c'est pour cela Allah dit, Inni alamu ma la ta'lamun. Je sais mieux je sais ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que votre connaissance est jusqu'à telle et telle ligne. Moi, je vois au-delà de cela aussi. Mais ici, il y a quelque chose, une leçon pour nous, les musulmans. C'est quoi? Qu'il y a, quand les anges ont dit, Nahnu nusabbihu bihamdika, que nous glorifions par tes louanges. Et il y a deux choses que pour le développement qui sont nécessaires. Un, c'est repousse le mal, ce qui est négatif, et faire ce qui est positif. En arabe, on dit dafi shar et jalabi khair, ou isale khair. Que vous repoussez ce qui est négatif, ok, et c'est-à-dire faites ce qui est positif. Puis vous pouvez faire le développement. Alors, deuxième calife a soulevé un point ici, que quand Dieu a voulu établir un système, les anges ont objecté en disant que si vous voulez que vous soyez glorifiés et tes louanges doivent être chantées, nous le faisons. Alors, au moins, les suivants de Saint-Courant doivent suivre cette méthode. Ce qui est mentionné par le mot tasbih et par le mot hamd. Parce que dans le mot tasbih, alors il y a un attribut qui on dit que sifate salbiya. Ça veut dire quelque chose qui est négatif, qui est passif. Et dans le hamd, il y a quelque chose qui est positif, ok, qui n'est pas négatif. Ça veut dire les anges, en utilisant ces deux mots, tasbih et hamd, on dit que ce qui est mal, ce qui est négatif, nous repoussons. Nous ne faisons pas. Nous refusons, rejetons. Mais ce qui est bon, comme par le mot hamd, nous le faisons. Alors les musulmans doivent prendre cette chose, que seulement le rejet de négatif n'est pas quelque chose de parfait. Que si quelqu'un dit que moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, tout ce qui est négatif, je ne fais pas. Et alors, je n'ai plus besoin de faire quelque chose de positif. Non. Vous repoussez, vous rejetez ce qui est négatif. Ok, ce qui est mauvais. Et faire ce qui est bon. Ok, vous acceptez ce qui est bon. Pratiquez ce qui est bon. Donc, c'est un point très très subtil, c'est-à-dire mentionné par le deuxième calife, radiyallahu anhu, par ces mots. Et ils disent à Dieu,
que nous sommes prêts à faire ce que les anges ont dit qu'ils font, nous aussi nous faisons. Et de plus, nous acceptons le système établi par Dieu, le système de Khilafat. Que quelqu'un est désigné comme le représentant de Dieu sur la terre, et nous sommes, c'est-à-dire à son côté. Nous sommes avec lui. En même temps, nous faisons ce que les anges ont dit que nous sommes en train de faire. Pourquoi vous voulez établir un système? Donc ainsi, les suivants de l'islam vont dépasser les anges. Parce que les anges faisaient ces deux choses-là, mais ils n'ont pas voulu accepter le système que Dieu a voulu établir. Parce qu'il nous dit qu'il y aura des problèmes. Mais Allah dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Il a dit que quand s'il y aura le sang sera versé, ou il y aura le désordre, ce ne sera pas de la part d'Adam. Okay? Ce sera de la part de ceux qui s'opposent à lui. Donc lui, il n'a pas de faute. Vous voyez, à l'arrivée de tout premier prophète, Allah a rejeté cette idée. Mais jusqu'à aujourd'hui, les ennemis de religion accusent la religion. Nul prophète, aucun prophète n'a jamais utilisé la violence, il n'a jamais versé le sang de ses opposants. Il n'a jamais fait le désordre. Toujours, ce sont les opposants, progéniture d'Iblis, qui versent le sang innocent, qui créent le désordre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Mais chaque prophète vient avec la paix et il veut établir la paix et il réussit à le faire dans son domaine, comme bien et petit ou grand. Maintenant, ici, Allah n'a pas encore mentionné Adam. Il est seulement en train de présenter comme un défi son plan. Et tout de suite, les anges ont dit que c'est quoi? Alors Allah a voulu justifier. Il a dit, wa allama Adam al-asma. Allah a enseigné à Adam kullaha, tous les noms. Ici, kullaha ne signifie pas tout dans ce sens que chacun, ça veut dire ce qui est nécessaire. Parce que la connaissance toujours se développe. Dès le premier pas, on ne trouve pas la forme développée de connaissance. De toutes les choses, c'est pareil. Ça veut dire qu'il a été donné à ce moment-là ce qui était nécessaire et puis il a continué à développer sa connaissance, basée sur les mêmes données. Allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum al-malaikati. Mais le même chose, il a enseigné à Adam, le même chose il a présenté aux anges. Ok? Pour voir que vous allez sentir vous-même si Adam est mieux que nous. Il est capable d'être mon représentant sur la terre ou non. Fakala ambeuni bi asma'i haulai. Il dit, dites-moi les noms de ces choses, ce que je vous ai appris. Kalu subhanaka la ilma lana. Il a dit, ils ont dit que gloire à toi, nous ne savons pas ce que tu nous as enseigné. Ils n'ont pas pu développer. En vérité, tu es l'omniscient, le sage. Maintenant, ils ont oublié que voilà, il y aura certainement sagesse dans le plan de Dieu. Puis il dit, Kala ya Adamu ambehum. Ô Adam, dis-leur. L'arno. Falamma ambahum bi asma'ihim. Et lorsque Adam leur eut dit l'arno, Kala alama kullakum inni alamu ghaiba samawati wal ardi. Dieu a dit que je ne vous ai pas dit. Je connais les secrets des cieux et de la terre. Je connais tout, je suis omniscient. Donc ce que j'ai voulu faire, ça sera réalisé. Pourquoi vous avez fait objection? Je connais même les secrets. Après cette épreuve, et Adam s'est montré digne de confiance de Dieu, qu'il peut réaliser, il peut faire le développement, il peut dépasser même, c'est-à-dire dans sa capacité des anges.
Allah dit Kulna lil malaikati isjudu li Adam. À ce moment-là, il l'a désigné. Donc avant, il n'a pas dit qu'il est calife. Maintenant, comment ces anges qui ont vécu ces moments, qu'ils ont vu Adam faire le développement dépassant les anges, alors comment ils pouvaient refuser? Les anges ne peuvent pas refuser à ce moment-là. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ils sont tous se sont soumis. Parce qu'ils l'ont réalisé, c'est lui qui dépasse. Il a une plus grande capacité que nous. Ce que nous faisons, il fait de plus aussi. C'est pour cela que tous sont soumis devant. Maintenant, il a Iblis. Sauf Iblis. Maintenant, il y a encore des problèmes. Qu'ils disent, voilà, Iblis, il était parmi les anges. C'est-à-dire, cette idée est très étrange que si Iblis ou le Satan est parmi les anges, comment vous pouvez présenter les anges? Quelqu'un vous dit, telle sorte de gens sont les anges? Malgré que Allah a très clairement mentionné, ici aussi, et dans les autres versets aussi, de Saint-Coran, concernant l'Iblis. Ici, Dieu dit, c'est-à-dire, voilà comment ils ont leur idée arrêtée. Ils ont dit, il a dit aux anges, Usjudu li Adama, soumettez-vous à Adam, fasajadu, ils se sont soumis, il a Iblis, sauf Iblis, il a dit voilà. Donc ça veut dire Iblis était parmi les anges. Mais ils ne lisent pas ce qui suivent. Dieu dit Abba, wastakbara. Il refusa et fit preuve d'arrogance. Donc c'est deux caractéristiques de Iblis qui est mentionné par Dieu. Et caractéristiques des anges qui sont mentionnées dans le Saint-Coran, Yafaluna ma yomarun. Ils font ce qu'ils nous ont ordonné de le faire. Après cette discussion, ce plan qu'il a présenté aux anges, premier commandement de Dieu, il a dit, soumettez-vous à Adam. Il commence à faire contre leur nature, selon ses ulama. Abba wastakbara. Et puis Dieu dit, Wakana melal kafirin. Ne vous étonnez pas qu'il a refusé maintenant, vous le voyez, mais Dieu dit, selon ma connaissance, parce qu'il a déjà dit, je sais ce que vous cachez, ce que vous exposez. Il a dit, Kana melal kafirin, il était déjà parmi les mécréants. Mais sa mécréance est exposée aujourd'hui parce qu'il a été mis en épreuve. Selon moi, il était déjà le mécréant. Donc, comment vous pensez que le mécréant, quelqu'un qui est mécréant dans la connaissance de Dieu, il accepte le commandement de Dieu? Mais malheureusement, ceux qui sont toujours prêts à être soumis à Dieu, même par le commandement de Dieu à un être humain, il dit parmi eux, il était Satan. C'est bizarre la compréhension. Alors, Dieu dit dans un autre chapitre, concernant la même chose, que lorsqu'il a refusé, il s'est comporté avec orgueil et arrogance. Dieu dit, Kana minal jinni, il était parmi les djinns, pas parmi les anges. Donc, le problème de djinn est aussi résolu. Que djinn signifie le rebelle, désobéissant, orgueilleux, arrogant. On peut appliquer le mot djinn à quelqu'un qui a ces comportements. Mais il dit, Kana minal jinni, cet Iblis était parmi les djinns, fa fasaka an amri rabbihi. Il se désobéit au commandement de Dieu. Donc, le mot djinn est aussi résolu. On a compris que signifie djinn quand on applique à quelqu'un. Et puis aussi Iblis. Deuxième caractère de Iblis,
Il n'est pas seulement le kafir, il est fasik aussi, et djinn aussi. Il a plusieurs sortes d'orgueil et rébellion. C'est pour cela, plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu comme opposant à Dieu. Il a dit, ok, si tu me traites comme ça, je vais faire ça avec tes suivants. Donc, c'est-à-dire un rebelle, c'est-à-dire déclaré, armé. Comment on peut dire qu'il était parmi les anges? Donc, comme Dieu s'est trompé aussi, qu'il a pensé qu'il est parmi les anges, mais quand il a désigné quelqu'un comme son envoyé, alors il est devenu kafir, il est devenu Satan et Iblis. Donc, Dieu aussi trompé. Donc, la compréhension est très bizarre. Ok? Donc, c'était jusqu'à aujourd'hui. On va finir, Inch'Allah, nous allons continuer c'est-à-dire l'histoire d'Adam alayhi salam, comme le Messie premier islam et ses khulafa ont compris, qui montre son innocence et les événements véritables qui se sont passés d'après le Saint-Coran et la langue arabe. Inch'Allah, nous allons continuer. Comme il y a un nikah, donc nous allons faire, comme Amir Sab a dit, un nikah d'un Ahmadi. Donc, je vais terminer le dars d'aujourd'hui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.